Donc on est aujourd'hui avec Sarah Dumont, qui est journaliste, mais pas que, vous avez d'autres statuts. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents statuts que vous avez et du parcours que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? Oui, alors moi je suis aujourd'hui journaliste freelance. J'ai travaillé 15 ans à Prisma Media, donc à Femme Actuelle, Prima et femmeactuelle.fr. Et depuis 2 ans, je suis partie et je suis une pigiste freelance pour notamment Version Féminin, Cosette. Je suis réalisatrice. Là, je viens de réaliser un documentaire pour France 5. Je suis aussi enseignante ici et dans une école privée. D'accord. Donc le journalisme freelance, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est? Le journalisme freelance, ça consiste à ne pas dépendre d'un seul média, d'une seule structure, mais de proposer ses services, de travailler avec différents supports, que ce soit papier ou télé ou radio. C'est de ne pas appartenir à un seul titre. Et au niveau de votre parcours, du coup, vous avez été en école? Alors moi je me suis pas mal cherchée avant d'aller vers le journalisme. J'ai fait un BTS de communication, j'ai fait une école de management de mode et puis en fait pendant mon école de management de mode, plutôt d'aller faire des stages dans le commercial ou dans le marketing, j'allais faire des stages dans un magazine professionnel qui s'appelait à l'époque Boutique Internationale et en fait je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Écrire, et du coup j'ai présenté les concours des écoles reconnues, notamment j'en avais présenté 2, Bordeaux et Tours, et j'ai été prise à Tours, et donc je suis partie, j'étais sur la liste d'attente. J'avais commencé à faire un contrat de qualification dans un magazine qui s'appelle Montre, il y avait 2 magazines, Montre Magazine et Monsieur. J'avais commencé le contrat de qualification, mais quand Tours m'a appelé pour me dire vous êtes prise, la rentrée allait commencer, je suis partie et j'ai fait ma formation d'1 an. Et c'était 1 an à l'époque, parce qu'on avait tous fait des études avant, on avait des profils très spécialisés. Et du coup, j'ai fait mes 1 an, et à l'issue de cette formation, on pouvait passer le concours Prisma Media pour faire partie de l'académie Prisma. Et à l'époque, à la clé de ce concours, on pouvait gagner 6 mois de CDD dans le titre de son choix du groupe. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Prisma et que je suis restée 15 ans. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de parcours à privilégier quand on veut se lancer dans le Non, ce que je dis aux étudiants ici, c'est qu'il n'y a pas de parcours à privilégier. Je dirais vraiment que c'est bien d'avoir un domaine de spécialité, un domaine dans lequel on est vraiment très spécialiste, où on peut être capable de proposer des sujets avec des angles très particuliers, très nouveaux. Je pense que c'est bien à votre époque, moi il n'y avait pas ça, mais d'avoir son blog, d'avoir son compte Instagram, de travailler sur des nouveaux formats, de proposer, d'être très moteur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus vous êtes un peu couteau suisse, vous savez, vous maîtrisez la vidéo, vous maîtrisez, regardez là, vous faites un live Facebook, nous tout ça, à mon époque il n'y avait pas, moi je venais de découvrir Internet, arrivait, on avait commencé à avoir net courrier, déjà pour nous c'était énorme, c'était il y a 15 ans. Vous avez plein d'outils, donc je pense qu'il faut vraiment vous montrer tout ce que vous savez faire, sachant que quand même dans les journaux aujourd'hui, il y a plein de gens de ma génération, voire plus, qui ne savent pas du tout maîtriser ces outils, et on a besoin de gens qui savent le faire et qui ont des idées. Donc, je pense que ça, il faut être très moteur et avoir des idées. Donc on nous a aussi posé beaucoup de questions à propos des débouchés, notamment des questions de Yanis et Marie, qui nous ont demandé si c'était difficile de trouver un emploi ou un stage en sortie d'école. Parce que vous, donc, on a vu que vous avez fait plein de choses différentes. Ouais. Je pense que c'est pas évident, c'est pas un métier facile en ce moment. C'est clair que, en tout cas, je pense que le métier se réinvente. Je pense que effectivement la presse papier, elle est en train de petit à petit un peu disparaître. Elle se réinvente par ailleurs avec des lancements comme Hebdo qui va arriver. Mais clairement, les choses se passent plutôt sur Internet aujourd'hui. Moi, je vois encore des jeunes arriver, mais c'est sûr que c'est plus les mêmes salaires, c'est beaucoup plus précaire. Après, je pense qu'il y a tout un nouveau modèle à inventer, c'est nous qui allons l'inventer. Après, c'est sûr que c'est pas des gros salaires, c'est plus compliqué qu'avant, c'est sûr. Parce qu'on nous a justement aussi posé des questions sur les nouvelles façons de pratiquer le journalisme et les façons futures, en fait, les nouveaux supports et
travailler sur la problématique de la presse écrite qui en ce moment est quand même... ça se pratique plus maintenant. Disons que c'est surtout sur Internet que ça se passe. Et la presse écrite, voilà, est-ce que c'est dans le déclin de la presse écrite Je pense que dans le déclin de la presse écrite, clairement, il y a des journaux qui ferment. Maintenant, il y a aussi des... Enfin, je pense qu'on n'est pas... il y a encore au moins 15 années devant nous. Enfin, voilà. Mais clairement, moi, j'ai à peu près 100 élèves ici. Il y en a peut-être 15 qui lisent encore des journaux. Vous n'avez pas forcément cette culture-là. Vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter des magazines. Donc effectivement, le modèle, il change. Je vois bien, moi, quand je vous entends, moi, je suis très étonnée. Moi, je sais que j'ai beaucoup de presse, ou en tout cas, je vais en lire à droite, à gauche. C'est clair que du coup, les modes de consommation de l'information changent. Mais après, il y a plein de choses à faire sur Internet et du journaliste très noble et très informé. Enfin voilà, il y a des très belles choses à faire sur Internet. Mais donc c'est pas l'un remplace l'autre, il n'y a pas de jugement de valeur aussi. Non, pas du tout. Non. Au début, oui, on avait ce que je racontais à mes élèves, hein, c'est qu'au début, nous, quand on nous a dit, actuel, non, il va falloir écrire sur le web. On était là, non, mais nous on n'écrit pas sur le web, on n'est pas des blogueuses, enfin, on regardait ça de très haut, on était très méprisants pour ces gens-là. Et on s'est rendu compte, au bout de 2 ans, on nous a posé la question, c'était plus vraiment une question, c'était un ordre, il fallait qu'on écrive sur le web, quoi. Et on s'est prêté au jeu, et en fait, moi je trouve que c'est un outil formidable, qu'il y a beaucoup plus de réactivité, qu'il y a une interaction avec les lecteurs, je trouve ça formidable. Donc il n'y a pas du tout de jugement de valeur, on en a eu au début, parce qu'on ne connaissait pas, et forcément tout ce qu'on ne connaît pas, on est forcément un peu méfiant. Mais il y a des choses très très bien qui se font sur le web. Et donc du coup, pour vous, passer sur le web, le numérique, tout ça a vraiment révolutionné votre manière de travailler? Je trouve que ça amène une vraie liberté dans les formats. On peut faire des papiers très courts, très longs, dans des diaporamas. Je veux dire, un diaporama, on ne peut pas faire ça dans un magazine. On peut faire... oui, je trouve que ça rend plus libre dans l'expression. Et puis surtout la réactivité, je trouve que l'échange, de pouvoir aussi mesurer l'impact qu'a un papier qu'on fait, qu'on écrit, de mesurer l'impact avec tous les outils qu'on a, on peut voir, là il cartonne, on peut voir en temps réel les nombres de clics, c'est très agréable. On n'a pas ça avec les lecteurs et avec la presse papier, je trouve que c'est vachement bien et puis je trouve que c'est un bon outil pour mesurer qu'est-ce qui intéresse les gens. Ouais. Et puis voilà, les Facebook Live, on en faisait aussi, je trouve que voilà, tout ça on peut pas le faire sur de la... Voilà, c'est très riche. Donc finalement, Internet, c'est pas non plus une menace directe. Non, c'est un complément. Après, oui, clairement, oui, non, c'est pas. Pour moi, tout est à inventer. Après, voilà, pour moi, par contre, je dirais que la facilité de. Moi, je vois beaucoup de fautes d'orthographe sur Internet, sur des papiers. Voilà, je trouve que c'est ce que je dis aux étudiants, c'est. Faites gaffe à l'orthographe, c'est pas parce que vous pouvez écrire vite qu'il faut écrire trop vite. Soignez ce que vous écrivez. Voilà, c'est juste qu'il y a aussi cette espèce de course à l'information. Il faut être le premier à sortir un scoop, donc du coup pas forcément de l'information vérifiée. Or une information ça se vérifie, au moins par 2 sources avant d'être balancée. Voilà, on voit beaucoup comme ça d'erreurs de fait. Donc voilà, ça demande le même sérieux et le même investissement en temps que pour un papier normal qu'on pourrait avoir, on aurait 3 semaines devant soi, donc il ne faut pas se précipiter trop non plus. On nous a aussi posé des questions par rapport aux fake news, les façons dont on pourrait lutter plus efficacement contre les fake news, justement dont vous parlez. Moi j'ai organisé, du coup, j'ai fait venir quelqu'un des Décodex ici pour justement sensibiliser les étudiants à comment vérifier les infos. Il a donné pas mal d'outils, oui, il y a des outils. Clairement, déjà aller sur ces sites-là, Décodex, il y en a un autre, c'est Le Monde, il y a celui de c'est Désintox. Voilà, effectivement de prendre le temps, on peut vérifier si... maintenant, on peut télécharger des logiciels qui permettent de voir si c'est une information qui est un petit peu limite. Voilà, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas que votre seule source d'information soit les réseaux sociaux. Il faut vraiment que vous puissiez regarder plusieurs sources pour ne pas vous laisser... Donc on nous a aussi posé énormément de questions sur les différents défis du journalisme, notamment sur l'objectivité. On nous a posé des questions, notamment c'était Louise et Pauline qui nous ont demandé comment rester impartial quand on doit traiter
sujet sur lequel on est déjà très engagé. On peut réussir à faire la part des choses. Alors, il y a des formats sur lesquels on n'est pas obligé d'être impartial, en fait. Il y a des formats qui permettent la subjectivité. Si on écrit une chronique, ou si on écrit un édito, ou si on écrit un reportage, on peut être plus ou moins engagé. Ça, c'est pas un souci. Après, c'est juste se dire qu'on n'écrit pas pour soi, on écrit pour le lecteur. Que le lecteur, il y a des endroits où il accepte qu'on nous donne notre avis, d'autres où il n'attend pas ça de nous. Et je pense qu'il faut aussi être capable de dire je ne vais pas écrire ce sujet si je ne suis pas capable de ne pas donner mon avis. Mais par exemple, si on a écrit un papier dans Cosette, je pense qu'on attendra que la personne donne son avis. Donc ça dépend en fait pour quel support on écrit. D'accord. Donc on est en live et certaines personnes nous posent des questions en direct. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Donc, sur notamment le journalisme et la numérisation, Camille nous demande si vous avez déjà eu le sentiment d'être censuré sur l'un de vos articles. Non, censuré, non. Après, moi, je suis pas j'étais pas dans des journaux très engagés, on va dire. Maintenant, moi, ce que je remarque et ce qui me rend un peu dingue, c'est le fait que, en fait, c'est pas censuré, ça va être qu'on va devoir citer des marques, on va devoir renvoyer l'ascenseur à des annonceurs, on va devoir, voilà. Et de l'autre côté, ce que je vois, c'est que moi, je travaille notamment sur la forme, tout ce qui est bien-être forme. En fait, il y a des bureaux de presse qui travaillent pour des marques, qui en fait ont tellement maintenant l'habitude de travailler avec des influenceurs et des blogueurs qui ne font plus la distinction entre leur métier et notre métier. Or, moi, j'ai rien contre les influenceurs et les blogueurs, je sais très bien. Sauf que, par exemple, dans notre entreprise de journaliste, on a un code de déontologie. On n'est pas censé vendre quelque chose, être commercial. Or, moi, de plus en plus, ce que je racontais aux étudiants, c'est qu'on m'écrit en disant est-ce que vous pouvez venir à cette soirée? On vous présentera la nouvelle basket, je ne sais pas quelle marque. Vous pourrez partir avec la paire de baskets, mais en échange d'un papier dessus. Et moi, je leur dis, mais non, en fait. Juste, si vous avez envie de me filer la paire de baskets, que je la teste, je la prendrai et je la testerai et je verrai si j'en parle. Et moi, je ne vais pas vous garantir que je vais en parler. Enfin, c'est pas mon job. Donc, en fait, je constate que c'est vraiment l'arrivée de... Et effectivement, que les marques sont hyper contentes d'avoir des influenceurs et des blogueurs, mais qui payent parfois en plus pour parler de leurs produits. Ça fonctionne très très bien pour eux. Pour eux, c'est une garantie, c'est-à-dire que les marques maintenant, ils disent presque au bureau de presse, non, mais invite ces influenceurs, la presse, on s'en fiche, quoi. Parce qu'avec les influenceurs, ils sont sûrs d'avoir un papier, c'est le job. C'est un renvoi d'ascenseur, c'est pas notre métier à nous. Nous, on est censé avoir un esprit critique. Et on est censé surtout, on n'est pas des commerciaux, quoi. On n'est pas des pubards, on est journalistes. Donc voilà, c'est ça que je ressens aujourd'hui, moi. La censure, pas dans mon domaine d'activité. Moi, je suis plus dans le féminin, la société, mais voilà, je ne suis pas dans des magazines dans lesquels je pourrais être censurée. D'accord. Et donc, du coup, sur l'un des magazines pour lesquels vous écrivez, vous avez écrit, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ça peut être des questions sur. Plus précisément, nous parler de ce que vous faites, de ce que vous écrivez. Aujourd'hui, quand j'écris, pas ce que je faisais avant. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Pour Cosette, j'ai fait toute une série de portraits de jeunes femmes dans l'économie collaborative. Voilà, donc j'ai rencontré 8 jeunes femmes qui avaient lancé leur boîte, leur start-up dans des domaines, c'était passionnant. Donc j'écris leurs portraits, j'écris pour Version Féminin, j'écris des papiers sur la forme, sur le bien-être. Donc j'ai testé par exemple un nouveau concept autour du bien-être qui s'appelle les caissons d'isolation sensorielle. Donc je vais tester le dispositif, je le raconte. Là pour le coup je suis vraiment sous la forme de reportage à la première personne en immersion. Après je fais aussi des papiers pour Horoscope Magazine parce que j'ai une amie qui vient d'être nommée rédactrice en chef. Et en l'occurrence moi je suis très branchée tout ce qui est ésotérisme. Du coup ça m'a permis d'interviewer une jeune femme qui est devenue chamane, qui était scénariste et en fait elle s'est découverte chamane du jour au lendemain, donc bouleversement dans sa vie, et je l'ai interviewée parce qu'elle sortait son bouquin. Enfin voilà, donc je fais des choses très très diverses. Diverses, ouais, d'accord.
Donc bon, pour les questions du live, c'était globalement tout. Et puis on a une dernière question du coup de Christelle et Nelly qui voudrait savoir quelques astuces pour être un bon journaliste aujourd'hui. Je dirais que c'est ça, c'est vraiment d'être très pertinent dans ce que vous proposez comme sujet. C'est-à-dire de vous dire, allez, je vais aller sur un terrain qui n'a pas été 1000 fois traité, quoi. Vraiment avoir des angles hyper pointus. De surprendre, de ne pas hésiter parce que les premiers pas pour rentrer quelque part, c'est très long. Moi, j'ai 15 ans de métier. Moi, dernièrement, j'ai voulu faire de la télé. J'ai mis 2 ans et demi avant de vendre mon documentaire. Mais c'était une obsession. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai écrit d'ailleurs un livre parce que j'étais tellement frustrée. J'avais une matière énorme sur une enquête. Et j'ai écrit le bouquin, j'ai réussi à l'éditer. Mais j'étais là, mais non, je veux le faire. Je veux sortir mon docu. Mais j'ai mis 2 ans et demi. Donc, il ne faut pas hésiter quand on veut rentrer. Donc, vous, ça sera votre cas. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore d'employeur, etc. Mais quand il faut passer une porte, il faut être patient et surtout persévérant. C'est-à-dire que moi, j'ai contacté je ne sais pas combien de boîtes de production, j'avais des bons retours et du coup, je me disais, mais j'y retournais. À la fin, j'en avais marre. Je commençais à fatiguer. J'ai dit, bon, c'est la dernière porte que j'essaie d'ouvrir et ça a marché en l'occurrence. Mais c'est vrai que je dirais vraiment de ne pas lâcher, de jamais lâcher, de ne pas hésiter quand vous envoyez des sujets. On vous répond pas une fois, vous recommencez, vous réécrivez un 2e mail, un 3e mail, un 4e mail. La personne en face, elle va dire, ah bah celle-là, elle a vraiment envie, allez, je vais lui accepter, je vais la prendre en rendez-vous. Parce que en fait, voilà, ce qu'on veut, c'est des gens qu'on veut. Parce que des jeunes journalistes, il y en a plein. Donc il faut bien montrer le côté, voilà, et surtout aussi, je dirais, vous qui maniez super bien les nouvelles technologies, être innovant. Là, je vois, il y a une étudiante de chez vous qui m'a écrit, d'ailleurs, je n'ai toujours pas répondu, mais je l'ai mis en contact avec des gens, en l'occurrence, dans le métier, qui fait des super vidéos de cinéma, des petits formats. Elle fait des montages, elle est passionnée de cinéma et en même temps, elle est journaliste. J'ai l'impression que c'est double casquette. Et elle fait des petits formats de vidéos, des montages en fait de films qu'elle compile. Et c'est très joli, c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Et du coup, elle bosse pour Combini, Vogue, elle bosse pour déjà plein de publications. Elle a 23 ans. Et elle m'a écrit, bon, je vais lui répondre, mais du coup, moi, je l'ai orientée sur mon frère qui a un site de cinéma. Voilà, je veux dire, c'est. Voilà, et en fait, elle m'a surprise parce que je me dis, 23 ans, la fille, elle invente un format qui séduit. Elle travaille déjà, en fait, elle a déjà trouvé son modèle économique. Je trouve ça génial. Donc, je dirais vraiment d'être innovant sur votre façon de proposer des formats que nous, on n'est pas capable de faire. Que vous êtes toutes en mesure d'inventer. Et voilà, je dirais ça. D'accord. Bon, merci de nous avoir accordé du temps. C'était un plaisir. Merci.